Comment? Je veux parler 10 minutes avant qu'il n'appelle pas. Je vais filmer, je peux mettre sur YouTube et je vais le récupérer. Ah, Razak. Je suis réglé comme ça. J'ai pas Amen. Et l'avion, s'il vous plaît, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Allons. Donc ce soir, nous célébrons les 7 jours de l'attente de toute la famille. Maris Myriam Bat Simcha, Zichnor Ibracha, épouse de David Ben Khalifa. Tout d'abord, donc merci à toute la famille, aux amis, à Waklin, tous les proches, le cas d'être monté pour la Séouda par les Barotis Shpata. Merci au CIV de nous recevoir dans cette choule que David il a fréquenté pendant de très nombreuses années. Et merci à toi, merci, cher cousin. Merci. Donc je vais déjà citer un texte que m'a préparé Orly, qui la connaissait bien sûr mieux que moi. Donc sa nièce, Maryse, donc un petit récapitulatif. Donc Maryse est née à Berkane, au Maroc, en 1936, dans une famille aisée. Berkane est environ, j'ai regardé, à 45 km à vol d'oiseau de Oujda. Elle était la fille de Simcha et David Siksik, qui était un propriétaire de la grande épicerie de Berkane. Son père, le père de Maryse, avait reçu de nombreuses médailles de militaires pour sa bravoure pendant la guerre 14-18 et ce qui est rare aussi pendant la guerre 39-45. Il a fait les deux. Ouais. Le drame familial qui a marqué Maryse principalement, donc c'est ce drame, puis le décès de son frère à l'âge de 20 ans, donc qui était le seul fils après 7 filles. Après 7 filles. Maryse a rencontré son futur époux David, Alav Shalom, Ben Khalifa, venu d'Oujda, alors qu'il était, à l'époque, donc il travaillait à la poste de Berkane. Donc elle devait le voir souvent. Elle était toujours, Maryse était toujours très soignée et élégante. Tout le monde peut le confirmer. Voilà. Alors à Lyon, elle a travaillé donc, dans d'autres postes et puis entre autres, donc, elle a travaillé dans une maison de soirée lyonnaise. David, s'il vous plaît, David et Maryse avaient une vie sociale riche. Ils recevaient beaucoup et donc toute la famille et les amis donc ici ont pu apprécier son hospitalité et ses talents culinaires. D'accord. L'absence d'enfants, puis la grande douleur, bien sûr, du couple chaleureux et social. Et Maryse était une femme discrète, paisible et adorée par son mari David. Donc c'était un couple, Maryse et David, souriant et comme a dit Orly, solaire, toujours rayonnant, toujours invité pour les fêtes. Les grandes fêtes, les petites fêtes de toute la famille. David est parti discrètement, malheureusement, pendant le dernier confinement et le départ de Maryse, qui était la dernière tante vivante, donc aujourd'hui, vivante, des Ben Khalifa, donc a laissé un grand vide donc, au cœur de toute la famille. C'est marqué que quelqu'un qui quitte ce monde ne peut plus évoluer là-haut, quand il quitte ce monde, car son compteur de mitzvot il s'arrête ici-bas. Ouais. Tant que l'on est vivant, on peut monter, et après, c'est fini. Une fois qu'on monte, on ne peut plus avancer. Il y a, s'il vous plaît, il y a de très nombreuses années, j'en ai pour 5 minutes. Il y a de très nombreuses années, Baba Saleh, alors qu'il était encore au Maroc, a entendu, c'est une histoire donc j'avais écouté plusieurs fois,
il a entendu qu'un de ses membres de sa communauté, qui était parti en France et à Lyon, il est parti s'installer à Lyon à l'époque, il avait quitté la voie de la Torah et il a entendu Baba Salé que ce membre de la communauté, il transgressait Shabbat. À l'époque, c'était très rare. Baba Salé n'a pas supporté cette nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé, donc ça fait très longtemps. Il a pris, donc avec les moyens de l'époque, le bateau, le train, etc., et jusqu'à arriver jusqu'à Lyon. Bravo. Et il est parti, il est à la recherche de cet égaré qu'il connaissait. Arrivé à Lyon, il a cherché cet homme et il l'a trouvé. Il lui a parlé, et Baruch Hashem, il a convaincu de faire Teshuvah et de respecter à nouveau le Shabbat. Baba Salé lui a dit que pour réparer cette faute, il fallait jeûner une semaine. Pour l'encourager, Baba Salé lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner et je vais jeûner avec toi. » Ils ont habité ensemble pendant une semaine, ils ont jeûné tous les deux. Au bout de la semaine, donc de jeûne, Baba Salé lui a dit « Maintenant, tu as réparé, s'il vous plaît, tu as réparé la faute commise avec ton corps. Maintenant, il faut réparer la faute commise avec ta neshama. Il faut que tu fasses un mikvé. » À l'époque, donc, il n'y avait pas de mikvé à Lyon, bien sûr. Le plus proche était celui d'Aix-les-Bains. Alors, ils ont pris le train, ils ont pris le Sera, et ils sont arrivés tous les deux en pleine nuit à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et qui c'est qui les a reçus en pleine nuit? Rav Rakin à la Shalom. D'accord. Et il a donc pu faire le mikvé. Alors, je dis tout ça parce que Marie, tout le monde le sait, elle a beaucoup souffert physiquement pendant les dernières semaines, les derniers mois, on va dire. Elle a beaucoup souffert. Donc ça participait certainement à son expiation, on va dire. Maintenant, pour la Neshama, on dit que les enfants, les parents qui ont quitté ce monde ne peuvent plus évoluer. Les enfants, on dit en hébreu, en araméen, Bera Kara de Avré. Les enfants, le fils, les enfants sont les pieds des parents. Parce que les enfants, ils ne peuvent plus évoluer, ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Les parents, pardon, qui sont partis. Et qui est-ce qui fait les mitzvot pour eux? C'est les enfants qui restent, qui font à chaque fois qu'ils font les mitzvot. Là-haut, les parents, ils montent grâce à ces mitzvot-là. Maintenant, Maryse n'a pas, et David, malheureusement, n'ont pas eu d'enfants. Mais Baruch Hashem, ils ont laissé, d'accord, donc beaucoup de neveux et de nièces, de petits-neveux, de petites-nièces. On dit que le kibbutz d'Avaël, il est beaucoup plus important après le décès des parents qu'avant. Et donc les parents qui ont quitté ce monde, donc ils vont avancer grâce aux parents. Alors ce qu'on peut faire, c'est, si chaque neveu, chaque nièce, chaque petit-neveu, petite-nièce peut prendre une mitzvah et une ishmata pendant toute cette année, jusqu'à la fin de l'année, pour la faire monter, que ce soit avec des teilim, avec des tzedaka, des brachot, du limoud, des mishnayot, du talmud, d'accord? C'est le meilleur cadeau qu'on peut lui faire à Marie. Donc chacun, s'il vous plaît, engagez-vous pour elle, à prendre sur vous une seule mitzvah et la faire correctement toute l'année. D'accord? Donc, et c'est parce que c'est un cadeau donc gratuit, elle ne peut pas vous dire merci, mais de là où elle sait, elle va vous remercier, elle va vous bénir de là-haut. Donc et grâce à vous, elle va monter. D'accord? Donc, on va écouter Rav Wakil qui va parler quelques minutes, si vous voulez un peu de patience, et après Joël, son neveu, il voudrait dire quelques mots. En entendant S'il vous plaît, un peu de respect. ce qui se dit, parce que moi, effectivement, je l'ai connu bien sûr beaucoup moins que les neveux, les nièces, etc. Bien sûr, j'allais la voir lorsque on voulait voir M. Ben Khalifa, notamment le Béné Hanouka, pour passer des moments, et d'autres moments. Mais je ne savais pas beaucoup de sa vie. Ce que je sais, comme on l'a dit à la levée du corps, il avait le respect des gens de Torah. Elle respectait énormément. Je me rappelle quand j'arrivais chez eux, elle allait être snoua, elle voulait absolument respecter. Vous savez, c'est très important. Et à plus forte raison, lorsqu'on vient dans une synagogue, il faut s'habiller
correctement par rapport à, bien sûr, à la sainteté de l'endroit. C'est normal. Malheureusement, des fois, ça se perd. Mais il y a un respect de l'endroit, il y a un respect, à part bien sûr le respect des gens de Torah, mais elle, Aléa Shalom, elle était chez elle. Et combien je rentrais, elle allait. Et ça me fait beaucoup mal au cœur, parce que la tzni'out, la pudeur, et le chef et la madriga, c'est très très compliqué notre génération. Il faut que Be'ezrat Hashem, comme il a dit Amran, faire les choses le'ilul nishmata. Je pense que chacun il prend sur lui la tzni'out, un petit peu par rapport à notre niveau. On n'est pas en train de dire maintenant il faut mettre tout le monde des perruques. En principe il faut. Il fait chaud là. Mais même s'il n'y a pas ça, mais au moins qu'il y ait un respect de l'endroit lorsqu'on va dans une synagogue, que Be'ezrat Hashem, je vous en supplie, faites le'ilul nishmata, qu'on s'habille, qu'on met un foulard, qu'on s'habille tzni'out, pour le respect de l'endroit, le respect de la Shrina, il y a la présence divine dans l'endroit. La présence divine dans l'endroit, c'est très important de respecter. Elle, Aléva Shalom, elle n'était pas très religieuse, mais elle avait ce kavod de la Torah. Aussi, c'est des perles rares, je dis des perles rares, parce qu'on vit une génération d'égoïsme. On vit une génération qu'on ne s'occupe pas des autres. On vit une génération où demandez, regardez dans les synagogues, qui c'est qui invite les gens? Il y a des gens, ils te disent, mais personne ne m'invite, ça fait 18 ans que je prie avec lui, personne ne me dit de t'inviter, je ne vais pas citer des noms. Et Aléa Shalom, c'est pas facile, vous savez, d'inviter, de recevoir les neveux qui étaient jeunes, qui étaient encore des enfants, qui font du bruit. Et Aléa Shalom, et le faisait avec beaucoup d'amour. Vous savez, Olam Chesed Ibané, ça, Akadosh Baruch Hu, il apprécie énormément. Énormément le Chesed. Le Chesed d'être bon avec les autres, de faire du bien aux autres. Ça, le monde, il est fondé sur ça. Le monde, il continue à fonctionner grâce au Chesed. Une fois, j'avais entendu de notre cher Abedin, Avkebut Shlita, Achidush Nifla, sur le début de la Tfila. Il est marqué Mechalkel Hayim Bechesed, Mechayem Metim Berachamim. Tous les matins on fait, tous les midhat, tous les arbit. Hachem, les vivants, il les entretient avec bonté. Et Mechayem Metim, il ressuscite les morts avec miséricorde. Il a demandé à Avkebut Shlita, pourquoi on change de terme? Pour les vivants, on parle du Chesed, que Hachem, avec la bonté, nous entretient. Et pour les défunts, les disparus, Hachem, il va les ressusciter avec miséricorde. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Mechalkel Hayim Berachamim, ou Mechametim Berachamim, ou bien Mechalkel Hayim Bechesed, ou Mechametim Bechesed. Pourquoi on change? Pourquoi on change de terme? Il avait emmené en nom d'un commentateur, mais je ne me rappelle pas le nom. Je lui demanderai de m'aider. Il a ramené un pshat extraordinaire à Botaï, Tishme'ou. En plus, j'ai l'impression que c'est l'évidence des mots. Parce que c'est marqué Behesed. C'est quoi les vivants Behesed? Behesed, ça veut dire avec les Hesed que nous faisons entre nous. Ça veut dire qu'Hachem, il est gentil, il nous fait du bien, il nous nourrit par rapport au Hesed qu'on fait nous, entre nous les êtres humains. Et c'est ça, Behesed. Behesed chez la Biriot. Par contre, et ouais, même si on vient pour respecter, s'il vous plaît, on est là, on respecte, on est là pas pour manger. On est chacun à sa façon. Par contre, les disparus, ceux-là, comme il a dit, Amran Hashem Ishmoroto, Bametim Hofshi,
Là-haut, on ne peut plus faire des mitzvot. On ne peut plus faire. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est avec miséricorde. Ils n'ont pas de mérite, ça veut dire ils ne font plus de mitzvot. Donc, Hachem Berahamim. Qu'avec miséricorde. Mais nous, ici, à Bota, ici-bas, je vous promets, je répète encore. Je le dis plusieurs fois, donc Hachem, il y a des gens à Emabanim, ça fait 19 ans, ils m'entendent mes discours. Il y a plus Hesed. Je suis dans ma cheminée, laisse-moi tranquille, j'appelle. Non, 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 il est minuit, il est 11 heures. Il faut absolument savoir, l'Israël Salam Perzatzal, combien il a dit que même quelqu'un qui étudie la Torah beaucoup, mais il n'a pas la gentillesse et le Hesed avec les autres, il prend toute sa Torah et il les met à la poubelle. Hachem, il ne veut pas ça, mamavet. C'est une Torah de poison. Si les midot, ils restent mauvaises, Hachem, il ne veut pas de cette Torah. Cette Torah, c'est Samamavet. Il faut, Be'ezrat Hachem, qu'on puisse suivre les traces de ces... Vous savez, on parle de M. Ben Khalifa et Mme Ben Khalifa. Mais quelle gentillesse! Mais M. Ben Khalifa, Alav Shalom, il nous a bercés avec sa gentillesse. Combien il était mohel, combien de fois il s'est énervé. Allez, je vais lui pardonner. Jamais garder rancune. Des gens gentils, des gens qui... Combien, Baruch Hashem, il nous l'a mis sur notre route. Et des années, Baruch Hashem, on a profité de lui. On a vu combien de fois, Alav Shalom, il allait au marché pour mes enfants, Hashem, il Badouhan Tovim. Il allait acheter des montres, il achetait ça, il aimait. Et combien de fois, Allah me racontait, Badouhan Tovim, Ephraim et David, ils avaient besoin de cours de maths. Combien ils étaient heureux de les accueillir. Eh bien, M. Ben Khalifa faisait les devoirs et Mme Ben Khalifa, elle était là à leur donner des bonnes choses. Et voilà, tous leurs neveux, toute leur famille, c'était leurs enfants. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ça ne les perturbait pas pour continuer à vivre. Ils ont donné toute leur affection pour toute la famille. Rabota, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne à ça. On est dans les 3 semaines. Vous savez que dans les 3 semaines, c'est la mitzvah de la mitzvah d'aimer son prochain qu'il faut développer. Que Hasbe Shalom, de ne pas avoir sinat hinam, de ne pas avoir la haine gratuite. Vous savez, j'ai vu le Admour Migour, Hidusha arrive, je crois qu'il dit, il ramène Moreno Rabbeinu Rav Yitzhak Yosef dans Yakut Yosef, je l'ai vu cette semaine, Mavhim, il dit c'est quoi il y avait au Beth Amikdash, il y avait la haine gratuite. En réalité, c'est pas comme nous le comprenons. Je t'haïs pour rien. Non, pas que ça. Ça veut dire, je suis pas content de ta réussite. Ça s'appelle sinatrina. Regardez le Hidouche, de Hidusha arrive. Je vois l'autre qui réussit et je suis Sar'aïn. J'ai un mauvais œil. J'arrive pas à supporter qu'il a une belle voiture. J'arrive pas à supporter qu'il a acheté une villa. J'arrive pas à supporter. Ça s'appelle Sinat Hinam. Sinat Hinam, Ahavat Hinam. Il faut l'amour du prochain gratuit. Je suis tellement content. Quelqu'un est là. Regardez M. Ben Khalifa à la vache. Je suis ému. Je vous promets combien de fois. Il venait dire Mazal Tov. À plein, dans notre Shulem Abanim. Il venait l'embrasser. Il n'avait pas d'enfant. Il disait, si, Manto, il brossait, qui c'est qui a eu un enfant? On faisait des nominations de filles. Il était heureux. Tout le temps heureux. Jamais, jamais. Et Madame Ben Khalifa, bien sûr, s'ils sont mariés ensemble, c'est qu'ils avaient les mêmes ashkafot, ils avaient les mêmes pensées, les mêmes attitudes. De ne jamais, au contraire, d'être joyeux. Comme ça, toujours, il disait, M. Ben Khalifa, d'être heureux pour les autres. D'être heureux pour les autres. Et de ne pas hasbi shalom et jaloux. Il y avait dans leur corps de ce couple extraordinaire, il n'y avait que de la gentillesse, il n'y avait que du hesed. C'est pas rien. Ils n'ont pas d'enfants, ils pouvaient être tristes, ils pouvaient être bloqués chez eux. Non, on ne peut pas vous recevoir, on n'a pas la tête. Ben, Baruch Hashem. Rabotai, sachant que ces êtres-là sont des êtres rares, que grâce à eux, le monde y tient, Rabotai. Je vais vous raconter une histoire, je pense que vous l'avez déjà entendue, mais il faut la raconter. Il faut la raconter, je m'arrête. Rabotai, c'est aussi une histoire que j'avais entendue de Rav Teboul, Shlita aussi. Après, je l'ai lu plusieurs livres. Elle a fait le tour du monde. Il y avait un Gaon à dire qui a vécu la Shoah.
il s'appelait Rav Chaim Kreuzwirth. C'était le Av Bedin d'Anvers. Jusqu'à, ça fait 22, je crois qu'il est niftar en 2000, quelque chose comme ça. Il a vécu longtemps. Il a raconté que juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans une yeshiva, et lui, il n'avait même pas 20 ans, il était tellement génie, dans sa yeshiva, tous les bahourim, ils dormaient par terre, la bataille. Combien, on est dans une génération de luxe. Il y a une chaise, elle ne me va pas. Regardez juste tout à l'heure, j'étais au Beth Midrash et il n'y avait pas de lumière. J'étais content, j'étudiais sans lumière, on voyait. Il allume. Je dis, pourquoi tu allumes? Non, on ne voit rien. Je dis, on ne voit rien. Pourquoi tu fais bitoul? C'est relatif. Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin. On vit le luxe. Pourquoi? Habituons-nous à ne pas être trop matérialiste. On n'a pas dit encore, il faut être Rav Steinman, qu'il avait une chaise cassée, il ne voulait pas la changer. On n'est pas les madrigas. Mais au moins, vivre pas trop dans le matériel. Et bien, tous les bahourim, ils dormaient par terre. Il y avait la haniout, il y avait une pauvreté terrible. Les ramim, c'est-à-dire ceux qui donnaient les cours, les rabbanim, ceux qui donnaient des cours, ils avaient droit à un matelas. Mais pas un lit, un matelas. Un matelas. Ouais, mais ils étaient dans le luxe. C'était le luxe. Il raconte Rav Kreuzwirth que à un moment donné, il y a un jeune bahour d'une autre ville atteint de cécité, il avait besoin dans la grande ville où ils étaient d'avoir beaucoup de soins pendant 6 mois. Il rentre voir le Rosh Yeshiva, lui dit voilà, j'ai besoin d'être 6 mois ici pour des soins importants, est-ce que je peux dormir à la Yeshiva? Alors le Rav lui dit, et Rav Chaim Kreuzwirth, Zatzal, il était à côté, il entendait la conversation, il lui dit voilà, le Rosh Yeshiva, moi la vérité, Bechavot. Mais seulement, il faut que tu saches que tu dois dormir par terre. On n'a pas de matelas. Il me dit, il n'y a pas de problème. Rav Chaim Kreuzwirth, il était hnim. Il était gentil. Il a entendu, ça lui a crevé le cœur. Le Rosh Yeshiva, il a quitté. Il va vers lui. Il lui dit, non, moi je vais te donner mon matelas. Pendant 6 mois, il lui a donné le matelas. Jusqu'à qu'il est reparti. Maintenant, regardez pourquoi il raconte ça. Il raconte que le Halénou, vous savez, comme Rav Teboul aussi, Shlita, il a raconté Shabbat, combien de yeshivot, combien de gens ils étaient fusillés, toute la yeshiva, elle est sortie, le Halénou, les bourreaux, ils tuent. C'est dur de dire ça, mais ça fait pas 1000 ans, ça fait un peu plus de 70 ans. Par Israël, 6 millions comme ça, comme des moutons. Et il a dit, écoutez ça, c'est lui qui raconte, c'est pas blague, c'est Kli Rishon. Il a dit avant qu'il arrive mon tour, le bourreau nazi Mahshemo, il va vers lui, il parle dans l'oreille. Il lui dit, tu es tellement beau pour mourir. Tu es beau. Ouais. Un nazi, il vient, il dit ça. Il dit, mais je suis obligé d'exécuter. Maintenant, je vais faire, quand j'arrive chez toi, quand j'arrive vers toi, je vais faire comme si je charge et tu te sauves. Si tu t'es sauvé et tu as réussi, sinon tant pis pour toi. Moi, au Hachem, il a pu se sauver. Il faut voir le Zikoy Arabim de Rav Chaim Kreuzwirth qu'il a fait dans tout le monde. Et notamment, bien sûr, dans la grande ville de Hasidim de Anvers. Il s'est sauvé. Il a dit, regardez la bouteille. Qui c'est qui m'a sauvé? C'est même pas ma Torah, parce qu'il y avait le Rosh Yeshiva, il y avait les Rabbanim. C'est le matelas que j'ai donné 6 mois. C'est ce matelas que j'ai donné qui m'a sauvé la vie. Hachem, il a eu pitié de moi, il m'a sauvé la vie, Vénès. Regardez la bouteille. C'est pas rien la bouteille. Hesed, c'est Olam Ibané. Le monde, il est fondé grâce au Hesed. La bouteille, faisons tchouva. Il faut qu'on réfléchisse. On voit des gens malades. Il faut que ça nous crève le cœur. Il faut qu'on soit triste que les gens ils sont malades. Il faut pas. Il faut avoir un peu le cœur pour les autres. Il y a des gens, je vous promets. Tout à l'heure, il y a un, il m'appelle. Il me dit, un talmid à moi, je ne vais pas dire son nom. Il me dit, vous savez,
ça y est, je vais divorcer avec ma femme. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, vous n'êtes pas au courant? Et que tu ne m'as pas appelé? Je suis déjà intervenu. Non, il n'y a rien à faire. La bataille, demain soir, je suis chez eux. Je suis chez eux. Et bien, j'arrangerai. Amen. Je lui dis quoi? Tu vas divorcer, toi? Mais ça va pas, tu as 2 gosses, tu vas divorcer? On ne se parle plus. Je dis, tu dis à ta femme, demain soir, après Minha, tu viens chez Rav Togoul, on va ensemble. La bataille, ayons le corps pour les autres. Ayons le corps pour les autres. C'est marqué Hasfé Shalom. Quand on divorce du premier mariage, à Mizbeach Morid Maot, le Mizbeach il pleure. Non, il ne faut pas laisser ces gens comme ça. Et chaque fois qu'on entend du tsar des autres, il faut prier pour les autres, il faut aider les autres. Pour qu'Hachem nous donne une bonne santé, on la donne pour les autres. Il ne faut pas s'aménager, il faut oublier nos intérêts personnels. Eh bien, Aléa Shalom, Madame Ben Khalifa, Maryse Myriam, Bat Simha, eh bien, elle a compris ça. Je ne vois pas ma stabilité, je ne vois pas mon calme chez moi. Venez tous, venez, on va faire la fête. Les Shabbatot, les Yamim Tovim, les bons plats. C'est pas rien, la bataille. Qu'est-ce qui le fait d'un jour? On invite la famille, c'est tout. On invite les restreints, on invite les enfants. Mais elle, Baruch Hashem, elle a invité tout le monde. Tout le monde était invité. Tout celui qui veut venir, il vient Baruch Haba. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire comme elle. Et aussi comme M. Ben Khalifa, Alav Shalom, qui nous ont montré qu'il faut avoir le cœur. Vous savez, dans Tehillim, quelqu'un il a compté combien de fois il y a l'Eb. Moi, je ne suis pas. Des centaines de fois, David Amelech, il parle du cœur.